Bon, on va pas se le cacher, de toute façon, en première année de médecine, il faut s'organiser. En première année de médecine, en PACES, tu es obligé de t'organiser. Si tu t'organises pas, c'est un chaos total. Tu avances un petit peu comme dans un brouillard et ça, clairement, je te le recommande pas. Pour avoir essayé les deux manières en première année de médecine, je peux te garantir que quand je m'organisais, mes résultats, ils étaient bien 2 fois supérieurs à quand je m'organisais pas. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de te partager 4 conseils qui vont te permettre de t'organiser efficacement en PACES. Et reste bien attentif jusqu'au bout de cette vidéo, je vais te partager en fin de vidéo une annonce très importante que j'ai extrêmement hâte de te faire. Donc reste attentif, reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Et si tu es vraiment impatient, tu as le timeline en bas de vidéo, mais je t'invite vraiment à écouter ce que j'ai à te dire jusque là. Et donc le premier conseil que j'ai envie de te partager, hop, j'évite les orties. Le premier conseil que je voulais te partager pour t'organiser efficacement en première année de médecine, c'est tout simplement d'avoir une vue d'ensemble de ta semaine. Avoir une vue d'ensemble, c'est hyper important, d'autant plus en PACES, parce qu'en première année de médecine, ton temps, il est sacré. Donc si tu prends du temps chaque soir pour t'organiser pour le lendemain, tu risques de perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, alors que si tu le fais, hop, j'ai une araignée, alors que si tu le fais pour la semaine, tu vas gagner beaucoup plus de temps. En plus de ça, ça te permettra de savoir le temps que tu peux consacrer sur chacune des matières, ça te permettra de savoir ce que tu peux faire le reste de ta semaine, ça te permettra de savoir quand est-ce que tu as des obligations, quand est-ce que tu n'en as pas, et donc ce sera beaucoup plus intéressant pour toi. Le deuxième conseil que je voulais te partager pour t'organiser efficacement en première année de médecine, c'est d'avoir des moments non négociables dans ta semaine. Essaye d'avoir des moments où en gros tu décides que tu fais que ça. C'est-à-dire que tu peux prendre du temps pour toi. Par exemple, 3 fois 1 heure dans ta semaine ou 3 fois une demi-heure dans ta semaine, c'est des moments non négociables pour faire du sport. Et à ces moments-là, tu fais que du sport. C'est-à-dire que c'est des moments où tu sais que ça te prend que 3 heures dans ta semaine. 3 heures, une semaine, c'est 168 heures. Si tu n'en prends que 3, crois-moi, ça ne va pas te ruiner ta semaine. Tu peux avoir des moments non négociables aussi pour voir pendant 1 heure par semaine tes amis. Ou 2 heures, tu vois, même, c'est pas très grave. Donc c'est à toi de fixer des moments non négociables pour les choses qui sont importantes pour toi et sur lesquelles tu as envie de consacrer du temps. Je te parle du sport parce que c'est un des piliers principaux. On a estimé environ à 30% les chances, à 30% de plus de chances de réussir de quelqu'un qui fait du sport dans sa vie ou même en première année de médecine que quelqu'un qui n'en fait pas. Donc c'est pour ça que je t'ai parlé de ça et c'est pour ça que je t'invite à faire du sport. Mais ça peut être tout autre chose, ça peut être comme je t'ai dit voir des amis, ça peut être passer du temps en famille, ça peut être regarder des films, des séries, ça peut être faire des jeux vidéo, j'en sais rien, ça peut être ce que tu veux, mais trouve quelque chose qui te fait du bien et qui te donne envie de continuer d'avancer. Le troisième conseil que je voulais te faire, que je voulais te partager, c'était de prioriser tes matières. Dans le sens où quand tu t'organises, fais en sorte de ne pas t'organiser à faire, je sais pas, 20 heures de biostatistique dans ta semaine et que 10 heures de biochimie. Il vaudrait mieux que ce soit l'inverse. Même si, ok, il y a la stratégie du fait que les biostatistiques sont une matière qui est délaissée par beaucoup d'étudiants et que du coup, si tu la fais et que tu la priorises, tu risques d'avoir et d'augmenter tes chances de réussite. Mais quoi qu'il en soit, il vaut mieux que tu t'organises de manière à prioriser les matières les plus importantes, celles qui ont le plus gros coefficient, et que tu fasses en sorte, parce que celle-là tu vas devoir y passer beaucoup de temps, et que tu fasses en sorte de travailler d'une manière extrêmement qualitative sur la matière des biostatistiques, parce que c'est une matière qui demande du travail mais de qualité, pas forcément de quantité. Et donc c'est pour ça que je t'invite à prioriser et à t'organiser de manière à travailler selon les coefficients, on va dire, selon l'importance de la matière, selon le temps nécessaire pour avancer. En PACES, c'est compliqué, mais si une matière est plus difficile pour toi, tu vas devoir y passer beaucoup plus de temps. Si elle est plus simple, tu pourras y passer moins de temps. Mais c'est cette matière-là aussi qui va te permettre de gagner des points. Donc tu vois, c'est à toi d'essayer d'adopter la stratégie et d'organiser ta semaine de manière à avoir une vue d'ensemble des matières que tu vas faire, de t'organiser de façon à toujours avoir une répartition équitable en gros de tes heures de travail. Donc voilà, je t'invite à faire cet exercice pour t'organiser efficacement.
Et donc le quatrième et dernier conseil que je voulais te partager avant de te faire mon annonce hyper importante, je suis extrêmement content de te faire cette annonce. Le quatrième conseil en fait c'est de trouver un petit peu la meilleure méthode d'apprentissage que tu vas pouvoir utiliser dans chacune des matières, pour travailler chacune des matières. Par exemple, tu ne vas pas travailler tes biostatistiques comme tu travailles ta biochimie. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Il faut aussi que tu trouves la meilleure manière de les apprendre et celle qui te correspond le mieux parce que certaines personnes vont avoir une manière A de travailler une matière et toi tu vas avoir une manière B, voire C, voire D. Donc ne te focalise pas sur comment les autres travaillent cette matière, mais focalise-toi sur toi, quelle est la manière de travailler cette matière qui te permet d'obtenir les meilleurs résultats, qui te permet d'avancer et d'atteindre tes objectifs. Et donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'ai failli me casser la gueule, j'ai cette annonce hyper importante à te faire. Je suis hyper heureux de t'annoncer aujourd'hui officiellement l'ouverture de mon premier programme de formation. C'est un programme de formation qui a été entièrement créé et designé pour aider les étudiants à créer leur propre programme de travail qui va leur permettre du coup d'atteindre leur objectif scolaire, de vivre le métier de leur rêve et sans travailler 15 heures par jour et tout en restant heureux, c'est mon objectif. C'est ce qui moi a changé ma vie, j'ai arrêté de travailler des heures, j'ai commencé à me concentrer sur la qualité de mon travail, j'ai commencé à obtenir les résultats qui me satisfaisaient, j'ai continué à être vraiment heureux, à avoir vraiment confiance en moi et c'est ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui. C'est un programme de formation en 5 étapes dans lequel je te partage tous les outils qui vont te permettre d'améliorer ton état d'esprit pour avancer, tous les outils qui vont te permettre de gérer ton énergie, d'améliorer ta concentration, d'améliorer tes apprentissages. Tu vas aussi voir comment t'organiser efficacement, peu importe la filière dans laquelle tu es. En tout cas, c'est un programme que je lance pendant la période des vacances d'été et c'est pas pour rien, c'est parce que c'est un programme qui va te demander un petit peu du travail sur toi. C'est un programme dans lequel on va voir ensemble comment est-ce que tu peux anticiper cette rentrée, comment est-ce que tu peux créer un programme de travail suffisamment puissant pour qu'à la rentrée, tu aies déjà une longueur d'avance sur tous tes camarades, sur tous tes amis. Bref, l'objectif, c'est pas la compétition, sauf si tu es en PACES et si tu regardes cette vidéo, à mon avis, c'est ton cas. Mais l'objectif, c'est que tu crées un programme de travail suffisamment fort qui va te permettre d'atteindre ton objectif, de vivre le métier de tes rêves et c'est principalement ça l'objectif. Donc si tu es intéressé à l'idée d'aller plus loin dans l'acquisition de tes connaissances, de développer ton expertise, d'être plus productif, de gagner du temps de travail, si tu as envie de passer plus de temps avec ta famille pendant ton année scolaire, si tu as envie de pouvoir faire du sport, si tu as envie de pouvoir consacrer du temps à tes passions, si tu as envie de pouvoir voir tes amis, pouvoir, créer une relation de couple, bref, pouvoir consacrer du temps à d'autres choses qui sont importantes, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui se trouvera en description, tu pourras rejoindre cette formation. Je t'invite à la rejoindre dès maintenant parce que c'est l'offre. Je fais une offre de lancement justement qui n'est valable que jusqu'au 14 juillet au moment où la formation va réellement débuter. Et donc si tu loupes ce passage, si tu loupes ce délai, le prix de la formation va retourner à son prix initial et ça serait dommage que tu manques cette opportunité qui risque très probablement de changer ta vie. Cette formation elle a changé ma vie et j'ai fait en sorte qu'elle apporte un maximum de valeur à toutes les personnes qui vont la rejoindre. Si tu n'as pas envie de la rejoindre, c'est pas grave, je te force pas, mon but c'est pas du tout de te former, je te dis juste que tu as beaucoup de valeur avec les contenus gratuits que je t'offre et que si tu as envie d'aller encore plus loin, de passer à un niveau supérieur, eh bien cette formation elle est faite pour toi, cette formation elle a été créée entièrement pour te permettre d'avoir des résultats beaucoup plus conséquents que ceux que tu as toujours eu. On a toujours vécu avec un mode de pensée qui était que l'école était faite comme ça, qu'il fallait apprendre comme ça et que si tu n'étais pas bon, tu n'avais aucune chance de t'améliorer. C'est entièrement faux. Moi je suis passé de 9 de moyenne en seconde à avoir mon bac à 15 de moyenne et à louper la première année de médecine à seulement 60 places alors que j'avais un bac technologique. On m'avait dit que j'aurais une voie de garage entre guillemets et que j'étais voué à échouer. Aujourd'hui, la réalité elle est totalement inverse. Je travaille énormément, je m'organise de manière à avoir beaucoup plus de temps. Dans ma journée et dans ma semaine, j'ai le temps de travailler pour augmenter mes finances, bref, pour atteindre mes objectifs en fait. Et j'ai aussi du temps à consacrer à mes projets personnels, à ma santé, à ma copine avec qui je suis avec depuis bientôt 3 ans. Bref, l'organisation c'est quelque chose d'hyper important. Gérer ses priorités c'est quelque chose d'hyper important. Et crois-moi, peu importe là où tu en es, tu peux changer la donne. Donc je t'invite vraiment à prendre la bonne décision maintenant. Comme je t'ai dit, si tu ne veux pas rejoindre le programme, rien ne t'y force. Tu peux continuer de t'instruire et de te former avec du contenu gratuit sur YouTube et je me fais un plaisir de te partager ce contenu. Et si tu décides de rejoindre la formation, eh bien je t'invite à cliquer sur le premier lien qui se trouve en description et je te dis du coup à tout de suite dans la formation. Et sinon, à demain. C'était Duncan, merci de m'avoir écouté. Ciao!